Nous venons de vivre le 23 janvier, qui en France marque l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI. Et je vais me permettre un petit aparté, parce qu'en fait, Louis XVI est un personnage historique, un roi de France, pour lequel j'ai une immense sympathie. Comme tous les sujets aujourd'hui, c'est devenu difficile à aborder. Si vous dites en substance, ce qui est ma conviction sincère, que Louis XVI d'abord n'était pas du tout l'être faible, molachon, obèse, bégayant, stupide que l'imagerie populaire en a fait. Si on dit que c'était un roi extrêmement cultivé, qui connaissait la science, la culture, la géographie, l'histoire, la théologie, la philosophie, qu'il était extrêmement intéressé par les Lumières, et que sous son règne, la France a atteint une forme d'apogée, si je dis qu'il a relativement bien lu la révolution qui se profilait, et qu'il a essayé en permanence de naviguer au plus près de sa conscience, si je souligne, et ce fut peut-être son tort, mais en était-ce un, qu'il avait comme résolution de ne jamais faire couler le sang de ses sujets. Et bien sûr qu'à certains moments, il aurait probablement pu envoyer la troupe massacrer ou remettre au pas les Parisiens, les bourgeois ou ceux qui étaient en état d'insurrection, mais il s'y est refusé. Et il dira même, dans les derniers jours de sa vie, je subirai le même sort que Charles II d'Angleterre en perdant la vie, et on fera couler mon sang pour me punir d'avoir moi-même refusé de faire couler celui des autres. Si je souligne qu'il a eu une attitude absolument héroïque face à la mort, son testament est bouleversant, qu'au moment où il est monté à l'échafaud, sans scier, il a cherché à dire quelques mots en disant « Je prie pour que mon sang ne retombe jamais sur la France », mais qu'il a été couvert par les tambours de ceux qui ne voulaient surtout pas qu'il puisse s'adresser au peuple avant d'être guillotiné. Si je souligne qu'à l'inverse de l'image qu'on en a fait, c'était un colosse d'1,90 m qui pouvait détordre un fer à cheval de ses mains, qu'il était profondément courageux, quand les insurgés ont envahi les Tuileries, l'un d'entre eux s'est adressé à lui en disant « Ah, tu trembles, tu as peur, citoyen Capet ». Et lui, à ce moment-là, a pris la main de l'insurgé, l'a mis sur son cœur en disant « Ami, est-ce que mon cœur bat plus vite qu'à l'accoutumée ?» C'était un être vraiment extrêmement intéressant et exceptionnel à maints égards, et qui en fait aurait été le roi parfait pour faire cette transition d'une époque évidemment vieillotte à bien des égards vers une forme de modernité, et qui en fait est tombé sous le coup d'une double calomnie, qui était d'une part celle de la noblesse qui voulait absolument rester engoncée dans ses privilèges et donc participait au dénigrement du roi comme étant celui qui n'était pas capable de tenir la maison face aux revendications de la population, mais également toutes les calomnies qui venaient de la population. Une d'entre elles célèbre, vous vous souvenez, on l'aurait dit à Marie-Antoinette « les Parisiens n'ont plus de pain » et elle aurait répondu avec superbe qu'ils mangent de la brioche. C'est une invention hideuse, une fake news, une diffamation. On est au niveau des zététiciens de l'époque. Pas du tout. Louis XVI et Marie-Antoinette étaient extrêmement préoccupés par la précarité du peuple, donnaient énormément de leur caissette personnelle pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin, et jamais, ni l'un ni l'autre n'aurait osé proférer une parole pareille. Donc vous voyez, si je souligne ça, on va tout de suite entrer dans quelque chose de très partisan. On dit « Ah ben alors, vous êtes monarchiste » ou vous dénigrez la République. Alors que la question n'est pas là. La question, elle est de pouvoir apprécier des moments de l'histoire et la réalité de ceux qui ont agi en évitant les clichés et en essayant d'être le plus sensible possible à ce qui est déroulé, ce qui s'y est déroulé. Et effectivement, Louis XVI était une très belle personne, c'était un grand roi, et s'il n'avait pas été soumis au feu de tant de malveillance de part et d'autre, et on sait que la Révolution a débouché sur une boucherie, les procès politiques, les purges, le génocide, les massacres de masse, le sang a coulé d'une manière abominable pendant la Révolution. Et
Ça ne veut pas dire qu'une évolution importante de la société n'était pas souhaitable, mais il y a dans la manière dont elle s'est déroulée, à des années-lumière de l'image que l'histoire officielle en donne, quelque chose qui a été problématique et qui, aujourd'hui encore, de mon point de vue, hante l'inconscient collectif de la France. Comme si jamais il n'y avait jamais eu une mise à plat ou une psychanalyse, ou vous voyez ce que je veux dire, un devoir d'inventaire serein quant à ce qui s'y est déroulé, et donc on doit garder Louis XVI dans la figure d'un espèce de monarque ridicule, incompétent, faible, qui n'était pas à la hauteur de ce qui lui est arrivé, alors que je pense que la vraie histoire, ça c'est une interprétation personnelle, chacun d'entre vous a le droit d'être en désaccord avec ce que je vais dire, mais que peut-être son vrai problème a été d'être tellement à la hauteur du moment dont il s'agissait pour la France et pour l'Europe, que finalement ce sont les autres qui n'ont pas été à la hauteur, ni la noblesse, qui n'a pas mesuré l'importance du changement dans la direction duquel Louis XVI était prêt à aller, ni les forces insurrectionnelles de la Première République qui ont basculé vraiment dans la paranoïa et le déferlement totalitaire, et lui s'est trouvé entre deux à essayer de composer. Donc bien sûr, chacun est libre de poser le regard qu'il souhaite sur cette époque. Les historiens aujourd'hui font un travail vraiment intéressant de revisitation de cette histoire. Mais toujours est-il que, pour revenir à mon propos de départ, quand vous prenez la peine de lire ce qui s'est passé à des moments de l'histoire, et il y en a eu tant. On pourrait penser à la Commune, on pourrait penser à l'avant-première guerre mondiale. Ce que nous vivons aujourd'hui ressemble beaucoup à ça. Nous pouvons penser aux guerres de religion, nous pouvons penser bien sûr à la Deuxième Guerre mondiale, aux dérives totalitaires du XXe siècle, des choses plus anciennes. Eh bien, nous sommes en prise avec ce qui, au cœur de notre humanité, est encore en travail, est encore en difficulté. Et donc, je plaide vraiment pour que nous osions voir les choses en face, sachant que dans ces moments terribles de l'histoire, et c'est aussi, ça nous concerne aujourd'hui, c'est quand les choses deviennent les plus violentes et les plus noires autour de nous qu'il y a aussi la libération possible, la plus profonde en nous de ce qu'il y a de meilleur, de plus inspirant et de plus capable de courage et d'opposition. Et finalement, quand on voit le martyre qu'ont subi Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVII, donc garçon arraché à ses parents par des geôliers abjects, qui l'ont mis dans une cage comme un animal, maltraité, ils l'ont fait boire, ils l'ont drogué, lui ont fait dire que sa mère avait voulu coucher avec lui, avant de le laisser crever sans soin. Enfin, c'est juste abominable ce qui a été réservé à un enfant, parce qu'il était l'enfant de la Maison de France. Donc vous voyez, toutes ces réalités-là, il faut savoir les rencontrer, de nouveau, pas dans une contemplation morbide ou mortifère, mais parce que ça fait partie de notre histoire, passée et présente, et qu'effectivement, il est difficile de comprendre Emmanuel Macron si on ne comprend pas Néron, si on ne comprend pas Caligula, si on ne comprend pas un nombre de potentats du passé qui ont été capables de mentir et de conduire leur peuple vers la folie, avec des doubles contraintes et des mensonges perpétuels. Et donc nous avons cet effort de culture à faire sans en avoir peur, et de sorte aussi à pouvoir, bien sûr, et là je rejoins tous les tenants de la pensée positive, cultiver le meilleur. Parce qu'une fois qu'on est capable de rencontrer le pire, on en est d'autant plus apte à s'émerveiller du meilleur, à le faire vivre et à le partager les uns avec les autres.